Yo, salut tout le monde, c'est encore moi Souleymane Badji, l'étudiant sénégalais et boursier de l'État romain. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'étudiants me posent, souvent. La langue roumaine est un obstacle pour venir continuer vos études ici en Roumanie. Aujourd'hui, je vais être très bref et très clair et très honnête avec tout le monde. Bien évidemment. Vous savez, avant de venir ici en Roumanie, je ne parlais aucun mot roumain. Absolument rien. Mais regardez aujourd'hui, je fais mes vidéos en roumain, en français et aussi en anglais. Alors oui, c'est un défi, mais est-ce que ça doit t'empêcher à toi de venir tenter ta chance pour venir étudier ici en Roumanie? Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer dans cette vidéo. J'espère que tu m'as bien saisi. En effet, la famille, avant d'aller plus loin, de commencer la bonne partie de la vidéo, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te conseille de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de ne rien rater sur mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Et je te souhaite le ou la bienvenue sur ma chaîne trilingue Souleymane in Romania. Bon, revenons à nos moutons. Bon, je me souviens de mon premier jour ici en Roumanie. J'arrive tac à l'université, catastrophique. Les gens parlent, je souriais bêtement. J'ai gratté ma tête, je ne comprenais rien et je ne captais aucun mot. Difficile, hein? Les premiers mois, c'était dur, très difficile même. Aller au supermarché, attendre le bus et le prendre pour aller à l'école, comprendre les professeurs, la manière dont ils parlent et la manière dont ils expliquent, comment ils écrivent au tableau, très difficile. Tout était compliqué. Moi-même, je me posais des questions. Est-ce que j'avais fait le bon choix? Mais je me suis accroché comme tout le monde, comme ça avec la tête haute. Et aujourd'hui, je te parle en roumain. Alors oui, c'est difficile au début, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Comme le disait un proverbe anglais, if you can dream it, you can do it. Donc, j'espère que c'est entré dans ta tête. Je ne vais pas te mentir. Je vais être honnête, très clair et très bref avec toi. La langue roumaine, c'est pas une langue qui est très facile. Avec les déclinaisons, l'orthographe, la grammaire, etc. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quelle est cette nouvelle? La langue roumaine, c'est une langue qui est latine. Celui qui dit latine dira aussi français, l'anglais, l'espagnol, etc. Voilà. Parce que la langue roumaine, elle est proche de ces langues-là. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Et ça, je te le dirai dans les prochaines vidéos qui suivront. Bon, au début, moi, comme je te l'avais dit, je ne comprenais rien. Quand la dame parlait, je ne captais rien, je grattais toujours ma tête, hein. Franchement. Quand moi je suis arrivé ici, par exemple, le 11 janvier 2024, ici en Roumanie. Mais ce qui m'a étonné, au premier moment, quand les gens parlaient, j'arrivais à comprendre un tout petit peu, hein, le sens, pas la signification. Je ne comprenais pas la signification. Et jusqu'à là, pour apprendre la langue difficile, je partais à la bibliothèque. Mes amis roumains qui sont là, je me suis fait beaucoup d'amis. Et c'est eux qui m'aidaient à comprendre la langue. Franchement. Et ils m'avaient posé, mais toi, tu viens d'où? Je les ai dit, moi, je viens du Sénégal. Et puis, ils m'ont demandé, au Sénégal, ils parlent quelle langue? Je les ai dit, nous au Sénégal, on parle la langue sénégalaise. Celui qui dit langue sénégalaise dira Djola, Wolof, etc. Les autres langues qui restent et que nous parlons au Sénégal. Mais aussi, nous utilisons le français pour étudier, pour apprendre. Et il m'a dit, mais toi, là, la langue roumaine, elle est proche de la langue française. Donc, c'est-à-dire que tu peux comprendre vite fait, mais c'est pas comme ça comprendre, hein. C'est pas comprendre vite, c'est pas ça qu'on dit comprendre vite fait. Celui qui dit comprendre vite fait, c'est-à-dire que toi, tu dois comprendre ce que la personne te dit et tu dois analyser et tu dois bien rédiger. Puis j'ai dit, mais oui, c'est difficile, nous parlons le français, mais est-ce que les mots se ressemblent? Et puis mes amis qui sont là à côté, ils rient de moi. Mais j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donnez-moi 3 mois ou 4 mois, je vais apprendre la langue et je vais parler comme vous. Et puis depuis dès lors, chaque jour à l'université, au dortoir, université, dortoir. Et depuis que j'ai fait ça jusqu'à pendant 2 mois, j'ai à peu près, je vais pas dire, j'ai maîtrisé la langue roumaine comme les Roumains, mais j'ai parvenu à parler correctement et à passer tous mes examens. Voilà. Donc c'est seulement la détermination, la discipline. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle roumain comme les Roumains. Je ne vais pas dire de naissance, hein,
Mais je parle comme quand je parle, ils me comprennent. Donc, j'espère que cette partie va t'aider à bien comprendre et te faire comprendre aussi que la langue roumaine n'est pas difficile. Il suffit juste de t'efforcer et de comprendre et d'être discipliné. En outre, ici aussi en Roumanie, il y a des universités qui proposent des programmes en français, en anglais, en allemand, etc. Tu m'as bien entendu. Des programmes en français, en anglais ou aussi en allemand. Toi, tu croyais que faire tes études ici en Roumanie, il se suffit seulement de parler la langue pour faire tes études. Mais c'est faux. Comme je l'avais dit, il y a des universités qui proposent des programmes en français, en anglais ou aussi en allemand. Mais attention, certains d'entre eux ne proposent pas des programmes en français. C'est seulement en anglais, en allemand. Je pense que c'est en anglais et en allemand seulement. Comme par exemple, dans mon cas. Mon université, il s'appelle Transylvania de Brașov. Et ici, comme langue étrangère en dehors du roumain, c'est seulement l'anglais et l'allemand. Donc, navré pour ceux qui veulent venir continuer ici les études en français ici à Brașov. Pas seulement, vous pouvez vous débrouiller. Par exemple, je peux vous citer des universités qui proposent des programmes en français, comme l'université de București, l'université de Cluj-Napoca, l'université de Craiova, l'université de Sibiu, l'université de Pitești, l'université de comment on appelle etc. Parce que j'ai beaucoup de noms d'universités roumaines sur ma tête. Donc détrompez-vous. Si vous voulez continuer ici vos études en Roumanie, vous avez beaucoup d'opportunités et beaucoup de sens. C'est un pays qui est ouvert à tous les étudiants internationaux. Donc pourquoi vous gêner? Pourquoi vous perdre la tête à vous poser des questions pour dire que obligatoirement je dois faire la langue roumaine pour continuer mes études. Mais c'est obligatoirement faux. Il suffit juste d'avoir de bonnes informations et moi Suleiman, je suis là pour vous aider. J'espère que vous m'avez bien saisi. Par contre, si la langue roumaine te fait peur, sache que c'est pas une obligation qui est absolue. Comme je l'avais dit dans la partie récente, tu peux faire tes études en français, en anglais ou aussi en allemand dans certaines des universités ici en Roumanie. Tu vois l'opportunité que tu as. Par exemple, dans d'autres pays, tu n'as pas ça, mais ici en Roumanie, tu l'as. Donc, je ne fais pas de comparaison, mais je te dis que c'est un pays qui te donne encore une chance de te découvrir toi-même, de grandir et de découvrir aussi le monde et avoir un diplôme qui est reconnu partout dans le monde. J'espère que c'est clair. Cependant, si toi tu veux étudier en roumain, il y a une solution pour toi. C'est laquelle? C'est l'année de langue préparatoire. C'est une année de langue qui dure à peu près 1 an. Bon, il y a tout l'essentiel. Tu vas apprendre la culture roumaine, la prononciation, la grammaire, l'orthographe, les déclinaisons, les accents, quoi d'autre encore, conjugaison, grammaire, orthographe, etc., vocabulaire, etc. Tous les mots que tu as besoin nécessairement pour adhérer une fois l'année terminée dans ta faculté. C'est-à-dire, il te prépare pour une fois quand tu vas dans ton université, ta faculté, ne pas raconter là-bas des bêtises, mais de comprendre ce que le prof te dit. Comme par exemple, l'année de langue que j'ai fait, elle est préparatoire, mais je l'ai fait en 6 mois. Ça dépend de ta compréhension, de ta détermination et de ta passion aussi. Et ce n'est pas difficile si tu es discipliné et si tu écoutes bien ce que tes profs te disent. Voilà, les Romains ne sont pas compliqués. Eux, ils sont toujours là, ils veulent seulement ton bien pour que tu réussisses et après, une fois servir le pays ou bien retourner dans ton pays ou bien aller découvrir une autre expérience. J'espère que tu as bien saisi ce que je t'ai dit. Si tu veux faire tes études en roumain, il y a une solution pour toi, l'année de langue préparatoire, qui sera faite en 1 an. Tu vas maîtriser presque tout. Tu vas pas tout maîtriser, mais presque l'essentiel de ce que tu auras besoin. Inch'Allah. Bon, vient la question, les gens m'ont toujours demandé comment j'ai fait pour maîtriser le roumain ou comment j'ai fait pour apprendre la langue roumaine. Mais c'est simple, mon gars. Sois simple, sois discipliné, fais-toi des amis. Bon, je blague quoi. Je me suis fait des amis et comme je suis curieux, comme moi je me suis avant je me suis demandé des questions, pourquoi j'ai fait le choix pour venir étudier ici en Roumanie. Donc il me fallait forcément, si je veux comprendre obligatoirement ce que mes profs m'expliquent et pour être au top niveau, c'est-à-dire avoir de bonnes notes, être assidu, il va falloir que je maîtrise la langue. Et pour ça, je me suis organisé, je me suis fait beaucoup d'amis. Et quand, sur la route par exemple, si j'entends les gens parler, j'ai mon crayon qui est là avec moi, avec mon cahier.
s'il parle un mot que je n'ai pas compris, je prends sa note. Et aussi, à la bibliothèque ici, tu peux avoir beaucoup de livres, que ce soit en anglais, en mathématiques, en philosophie, ou bien en géographie, en histoire. Tu prends un livre, tu t'assois, tu le lis. Ou bien des livres de poésie. Tu prends note, tu lis beaucoup, tu lis chaque page que tu liras. Prends note, prends des mots écrits. Et si tu prends note ces mots-là, va chez tes professeurs ou bien va dans une autre faculté, par exemple la faculté de langue. Dis-leur, mais moi, je suis étranger ici et je ne comprends pas bien votre langue. Donc j'ai pris note certains mots et j'aimerais que vous me faites la traduction. Et eux, comme je l'avais dit, les Romains sont très accueillants. Ils n'ont pas de problème. Et vous me faites cette traduction-là, comme moi aussi je vais apprendre votre langue et le comprendre. Et ce qui m'a plus surpris ici en Roumanie, moi j'ai été dans un village. Donc celui qui dit village, c'est-à-dire que tu peux améliorer vite fait la langue roumaine. Et ici en Roumanie, les villageois sont aussi très accueillants et tu vas découvrir la culture, comment ils font. C'est beaucoup de mots codés, c'est-à-dire les mots freestyle que beaucoup de citadins ici dans la ville ici en Roumanie n'utilisent pas. Donc c'était ça ma technique. Hein. Et aussi j'avais aussi de très bons amis, Maria, Alexandra, Mihai, Eddie, beaucoup hein, franchement, Andrea, Anastasia, voilà, tous m'ont aidé à comprendre la langue. Et quand on écrit, c'est facile d'obtenir ce qu'on veut en étant discipliné et en ayant foi en soi-même et en Dieu. J'espère que j'ai bien expliqué, c'est parti. Alors, est-ce que la langue roumaine peut t'empêcher à toi de venir continuer ici tes études ici en Roumanie? Ma réponse est totalement non. Pourquoi? Je sais que c'est un défi et c'est un défi que toi-même que tu peux surmonter. Et si tu réussis à le surmonter, tu as beaucoup de gagne-pain que tu peux y avoir. Par exemple, tu peux avoir un diplôme européen et sache que ici, les frais de scolarité sont tellement abordables, moins chers par rapport aux autres pays européens comme la France, Belgique, Canada, Norvège, etc. Donc, qu'est-ce que tu attends? Il faut tenter ta chance. Dieu seul sait et si tu es ambitieux, déterminé, il peut t'accorder aussi ta chance. J'espère que j'étais bien expliqué et une qualité de vie exceptionnelle. Le coût de la vie ici en Roumanie est tellement bas. Par exemple, avec une somme de 200 euros, tu peux vivre avec ça par mois. Avec 200 euros par mois, tu peux vivre ici en Roumanie. Ce n'est pas extraordinaire, non? Au lieu d'aller dans les autres pays, parce qu'en France, tu peux pas avoir ça. En Belgique, tu peux pas vivre 200 euros par mois. C'est impossible. Et pour, comment on appelle ça même? Pour une petite information, ici en Roumanie, c'est pas l'euro, c'est le lei. Et 1 euro, ça fait à peu près 4 lei. Donc, imagine si tu as 200 euros, ça fait 800 lei et quelques. Et ça, tu peux vivre ça ici en Roumanie par mois. Les frais de scolarité moins chers, diplôme européen, reconnu partout en Afrique, dans le monde, Amérique et aussi en Europe. J'espère que je t'ai bien expliqué parce que moi j'aime bien répéter quoi pour que ça entre bien dans ta tête là, dans votre tête. Parce que c'est quelque chose qui peut, comment on appelle, changer ton futur, ton avenir carrément. Donc arrête de faire, comment on appelle, la tête dure. Choisis la Roumanie dès à présent parce que c'est quelque chose de précieux pour toi. Quelque chose de précieux pour toi. La langue roumaine, c'est pas un obstacle. C'est quelque chose qui t'aide. Et aussi, c'est un gagne-pain de plus encore. Imagine, tu parles le français, tu parles le roumain. Et imagine encore une fois de plus, tu parles encore l'anglais. C'est extraordinaire, non? Donc, qu'est-ce que tu attends? Choisis la Roumanie. En définitive, voilà. J'espère que cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui t'a bien rassuré. Et sache que la langue roumaine, c'est pas un obstacle pour venir continuer ici tes études ici en Roumanie. C'est juste un défi et un défi que toi-même tu peux surmonter. Voilà. Moi, ce que je te demande, c'est de liker, de commenter, partage mes vidéos au maximum que tu peux à tes amis qui veulent venir faire leurs études ici en Roumanie et fais-le comprendre que la Roumanie c'est une destination qui est concrète, qui est visible et qui est prometteuse. Donc voilà, c'est ça. Et je vous souhaite de passer une excellente bonne soirée. Prenez bien soin de vous.
de votre famille, surtout de votre mère, de votre père, de votre frère et sœur, etc. On se dit à la prochaine fois et garde toujours le sourire. Salut!